un sujet très important. Est-ce que les gens d'aujourd'hui, les païens fêtent d'habitude, en célébrant une fête qui est contraire à la parole de Dieu, Halloween? Que devons-nous penser d'Halloween? Est-ce que les chrétiens devraient fêter Halloween? Je vous parle de ce sujet-là pour vous témoigner qu'est-ce que la Bible dit de ça. Alors, on sait bien, l'Halloween, c'est une célébration que les païens font chaque année le 31 octobre. Ce sera demain. Et cette fête consiste à ce que on voit à chaque année des enfants qui se déguisent à n'importe comment, soit en monstre, en super-héros, en tyran, en Syrie. Tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils voient à la télé, ça les imprime dans leur pensée, ça les tient à cœur de faire ça. Et c'est surtout quand les enfants ont hâte de fêter l'Halloween, c'est quand ils ont envie de voir les gens, de demander des bonbons et d'être là, de s'amuser en famille, dans l'ignorance, mais surtout quand ils sont dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu veut qu'on amène ces enfants, vers la lumière et ne pas les laisser conduire vers les ténèbres, parce que les ténèbres apportent toujours des mauvais fruits. Des décorations qui mettent des toiles d'araignée, des têtes de mort. C'est une fête des morts, ça rend culte à Satan. Cette fête est particulièrement là pour les exposer ces abominations qu'il y a. Les maisons hantées, on peut se lier avec les films d'horreur aussi. Les films d'horreur qui est complètement une abomination devant Dieu. Je vais te conseiller de regarder ça. Les films d'horreur. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. N'oublions pas que la Bible dit bien. La Bible dit bien. L'œil est la lampe de notre corps. Il est dit dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 22 jusqu'à 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Voilà, vous voyez ça le problème avec l'Halloween. Cette fête-là séduit beaucoup de gens. Et ça séduit beaucoup d'âmes. Ils pensent que c'est amusant de fêter, même qui font des parties pour l'Halloween. On s'amuse, on boit, on chante, on rigole. C'est tellement amusant, on aime tellement ça l'Halloween. Mais sans qu'on sache que derrière cette fête, des démons influencent spirituellement les gens qui aiment particulièrement cette fête. Mes frères et sœurs, c'est très très grave d'aimer les fêtes païennes, d'aimer surtout cette fête qui est une abomination devant Dieu. Alors je vais vous dire de faire vraiment attention.
si ces enfants suivent cette voie-là en grandissant, ils vont s'égarer. Il ne faut pas oublier que la Bible dit: mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Manque de connaissances est bon pour personne. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Il faut prendre la parole de Dieu très très au sérieux. Il faut dénoncer ces œuvres des ténèbres. Il ne faut pas se laisser séduire par cette fête qui est totalement démoniaque, par cette fête qui est totalement dangereuse pour les âmes. Dieu est très très en colère quand il voit ces gens-là. Aimez ce genre de célébration-là. Aimez entraîner les enfants là-dedans. Aimez les enfants à venir là, à cogner dans les portes des gens en disant: des bonbons s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Joyeux Halloween. Ils disent ça aux enfants. Les enfants disent ça. Mais quand les parents osent dire ça, quand les adultes disent ça, c'est une abomination devant Dieu, qu'ils soient même jeunes ou quand tu es vieux, c'est une abomination devant Dieu. Dieu ne protège pas ton enfant de cette fête qui est spirituellement démoniaque, qui va affecter son âme, qui l'amène en faisant ces choses-là à mourir spirituellement. Il n'y a point la vie là-dedans. Ça fait de quoi la lune? Ça fait de quoi? Ça fait de la mort. Ça fait toutes ces choses-là. Je méprise cette fête-là. Ok, oui. Je vais vous dire quelques versets bibliques pour compléter cette vidéo. Et en voyant qu'est-ce que la parole de Dieu témoigne, qu'est-ce que Dieu haït. Vraiment, de cette fête qui haït cette fête, et que nous, les chrétiens, nous avons le devoir de dénoncer que cette fête n'est pas bonne. Nous avons le devoir de faire comme ce que Dieu le dit dans sa parole. Nous haïssons cette fête, nous haïssons des fêtes qui méprisent les yeux de l'Éternel, qu'on méprise parce que la parole de Dieu dit. Que Dieu nous témoigne toujours pour témoigner cette vérité. Il est dit dans Amos chapitre 5, verset 21, je haïs, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Ésaïe chapitre 8, verset 19, si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera pas son Dieu. Ne s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Exode chapitre 22, verset 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Exode chapitre 22, verset 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Le Roi chapitre 21, verset 6, il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les sabots pour en tirer des pronostics, il établit des gens qui évoquent les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Et Deutéronome chapitre 18, verset 10 jusqu'à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin,
d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je conseille de lire le verset 9 jusqu'à 14, ça parle de la divination et la magie. C'est très bon à savoir sur ce chapitre de Lévitique, de Deutéronome 18. Et je vous donne le dernier chapitre que je vais donner pour aujourd'hui, des versets bibliques dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 jusqu'à 14. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous avez béni ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres effectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire qu'ils le font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi qui dort, élève-toi entre les morts et Christ déclarera. Ne soyons pas dormis spirituellement, mais soyons réveillés spirituellement. C'est ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Alors, ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Et je vous conseille vraiment de prendre en note vraiment le verset qui est plus important dans tout ça. Le verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On doit condamner ces sortes de choses, mes frères et sœurs. Nous devons condamner ces sortes de choses. Nous ne devons pas laisser cette fête venir remplir notre besoin dans notre cœur, car cette fête sera satisfait la chair des gens. Mais nous, heureusement pour nous, les vrais chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes en Christ, nous suivons Jésus-Christ, nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Et on ne peut pas dénoncer sur des choses parce que la vérité doit s'éclairer. Et le Seigneur veut vous utiliser pour déclarer cette vérité, veut vous utiliser pour donner ça à vos proches, que ce soit vos amis ou votre famille. Une connaissance. Oui. Prévenez-les. Cette fête qui est une abomination devant l'Éternel, votre Dieu. Vous pouvez point sur la être participer dans la table des démons et du Seigneur. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. C'est que Dieu témoigne de sa parole. Et restons point ce qu'on reçoit de Christ, mais actions-le dans notre cœur sincèrement. Alors toi qui t'es dit chrétien et tu fais cette fête, tu entraînes ta famille avec toi dans cette fête démoniaque, tes proches avec toi. Tu veux t'aider à repentir, mais tu connais plus moi Jésus-Christ profondément de ton cœur, de tout ton cœur, car tu as beau aller à l'église, lire la Bible. Ton cœur n'est pas dévoué à Dieu. Laisse-le dans ta vie, laisse
je vous avertis, et le Seigneur veut vous avertir, veut vous prévenir des dangers de ce qui est de cette fête des ténèbres, que cette fête manifeste spirituellement les âmes des gens. Il faut faire attention, car cette fête peut gagne des âmes en Satan. Dans cette fête, il ne sont point passés. Cette opportunité d'énoncer ces